Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de l'euro contre le franc suisse dont on a tant parlé cette semaine depuis l'annonce de la Banque nationale suisse de ne plus préserver la parité de 1,2. Alors, on va commencer par une analyse de type DO sur l'euro CHF pour voir que finalement ce qui s'est passé cette semaine se trouve en fait dans la tendance de fond qui est baissière et qui n'a pas changé. Il ne s'agit absolument pas d'une inversion de tendance. Comme vous pouvez le voir, tant que les plus hauts étaient ascendants jusqu'en 2007 et que les plus bas étaient ascendants, on était en tendance haussière. Une fois qu'on a eu inversé la tendance en faisant des pics ascendants et des creux descendant, eh bien on est rentré en tendance baissière et le fait que cette semaine eh bien on soit les plus bas que le précédent plus bas ne fait que confirmer ce qui était déjà établi, à savoir que la tendance est baissière sur l'euro par rapport au franc suisse. Pour inverser la tendance, il faudra non seulement qu'on fasse des creux qui sont descendants, mais également qu'on aille plus haut que le précédent plus haut qui est ici aux alentours de 1,25. Vous comprenez que ce n'est pas pour tout de suite. Si on mène une analyse de type Ishimoku sur l'euro CHF, eh bien on a confirmation de tout cela puisque comme vous pouvez le voir, on est en dessous du nuage. Et lorsqu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Et encore une fois, l'attaque à laquelle on a pu assister cette semaine n'a pas fondamentalement changé la donne puisqu'on était déjà en tendance baissière. Ici, regardez, depuis 4 semaines, puisque depuis 4 semaines, on était en dessous du nuage et l'attaque baissière qu'il y a eu aujourd'hui n'a fait que confirmer le fait qu'on était en tendance baissière. Remarquez ici que la Kijun en vert et la Tenkan en marron se confondent. Ce niveau sera difficile à passer normalement en cas de rebond technique puisque ces deux courbes jouent un rôle de résistance lorsque elles sont sollicitées du bas vers le haut. Au-delà, pour inverser la tendance, on aura compris qu'il faudra se positionner au-dessus du nuage, c'est-à-dire retourner autour de 1,25. Là aussi, ça confirme ce qu'on a dit précédemment, on n'est pas prêt d'inverser la tendance pour l'instant. Cela n'exclut pas la possibilité d'avoir des rebonds techniques, mais en tout cas, la tendance de fond ne s'inversera pas avant les 1,25. On enchaîne avec une analyse purement technique des indicateurs. Et là aussi, on voit que peu de doute, c'est mal ficelé tout ça. Le MACD est en dessous de son signal et il est négatif. Donc ça veut dire que c'est baissier. Le momentum qui mesure la pression baissière, cette pression est négative aussi puisqu'on est en dessous de la ligne des zéros. Néanmoins, que ce soit sur le MACD ou le momentum, on voit qu'il y a une divergence haussière, c'est-à-dire que regardez, on a fait des plus bas sur la paire, mais on n'a pas fait de plus bas sur le MACD ni sur le momentum. Ça veut dire que la pression baissière est bien réelle, mais qu'il y a de la place pour un rebond technique au regard de cet indicateur. On enchaîne avec l'analyse graphique de l'euro CHF, toujours et comme depuis le début avec une unité mensuelle. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. Et on voit qu'on est enfermé à l'intérieur d'un énorme biseau qui est en place depuis 2006 globalement. Alors il faut savoir que ce genre de figure généralement se casse par le haut, dans plus d'un cas sur deux. Malheureusement, étant donné que l'unité de travail ici est le mois, on comprend très bien que c'est pas non plus pour le mois prochain tout naturellement. Il faudrait déjà aller chercher la parité 1 pour 1 à peu près, et avant éventuellement d'envisager que l'on casse la figure par le haut. Et encore une fois, vous l'aurez compris, on n'est pas prêt de le faire puisqu'il s'agit d'une unité de temps mensuelle. Maintenant, si on essaye de mener une analyse un petit peu plus pointue en descendant d'une unité de temps, ici on est en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation et plus un mois. On repère tout d'abord ici le fameux seuil des 1,2 qui a été franchi violemment à la baisse alors qu'il avait été défendu
à moult reprises par la Banque nationale suisse, hein, puisque justement c'était l'objet du décrochage, l'annonce que ce seuil ne serait plus défendu. Et on a a priori ici la situation suivante, c'est-à-dire que on a cassé un support important, celui de 1 euro pour 1 franc suisse. On a coutume de dire que pour qu'une cassure soit validée, il faut au moins une deuxième bougie de confirmation. Donc il faut absolument que la semaine prochaine, on repasse au-dessus de la parité 1 pour 1. Sinon, on considérera que cette cassure est effective et ça veut dire que cette zone deviendra une résistance majeure. Et auquel cas, on sera amené à évoluer entre les 1 et les 0,8 à peu près. Okay. Donc impératif de repasser au-dessus de cette oblique, de cette horizontale à 1 euro. Je reviens un instant en arrière. Regardez comme on a précisément rebondi ici sur cette oblique descendante qui constitue la partie basse du biseau descendant. C'est donc également cela qui pourrait nous inciter à avoir un petit peu de répit. On aura du mal à descendre plus bas puisque c'est le niveau justement qui a provoqué le rebond technique. Mais vous l'aurez compris, l'élément le plus important, ce serait de repasser au-dessus des 1 pour 1 au risque autrement de végéter pas mal de temps en dessous de cette zone. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une mise à jour.